Monsieur Ding Yifan, est-ce que l'économie chinoise peut relever le défi et comment est-ce qu'elle va évoluer cette relation économique entre la Chine et l'Europe cette année avec tout ce contexte politico-économique qui est en train de se passer? Comment vous le voyez? En fait, oui, comme vous avez bien signalé, la Chine a relevé a lot of many, beaucoup de défis en fait dans ce domaine-là. Il y a le contexte international qui n'est pas très favorable. Il y a la confrontation entre la Chine et les États-Unis. L'Europe voit une bonne opportunité de revenir sur la coopération avec la Chine parce qu'elle hésitait entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, elle n'a plus de choix du côté de l'administration Trump. Et la Chine va aussi chercher davantage des sorties vers le marché européen. Et en fait, il y avait beaucoup de projets de coopération en vue entre l'Europe et la Chine, mais tout cela à cause d'une dispute un peu bête entre le Parlement européen et la Chine. Donc le projet déjà réalisé, déjà atteint sous l'impulsion de chancelier Angela Merkel à l'époque, et en Chine, le Premier ministre Li Keqiang, etc. Puis maintenant, le projet a été suspendu. Et je pense que c'est probablement le moment de revoir le projet de coopération globale entre l'Europe et la Chine pour faire revivre l'élan de coopération et de développement. Car si on regarde par exemple le marché européen, il y a aussi un manque d'élan de développement. Alors qu'en Chine aussi, on manque un peu d'initiative ou de stimulus, d'élan dans la croissance chinoise, bien que le gouvernement chinois ait décidé d'ouvrir son marché aux sociétés de services étrangères, etc. En fait, après le Covid, il n'y a pas encore beaucoup d'investissements dans ce secteur. Donc je pense que cette année, comme le gouvernement chinois va insister davantage sur l'élargissement de la consommation intérieure chinoise, donc il y a plein d'opportunités pour des entreprises européennes, en particulier françaises, de venir voir les opportunités dans le domaine, comme vous avez signalé, dans le domaine de santé, d'éducation, d'entraînement, de formation professionnelle, même aussi dans le domaine des jeux ou de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc il y a encore beaucoup d'opportunités de coopération et d'exploration du marché chinois.